Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment reprendre le contrôle de sa vie lorsqu'elle ne ressemble pas à celle de nos rêves. Et c'est d'ailleurs le cas pour l'héroïne de notre histoire. Ananas est une jeune célibataire de 26 ans. Oui, je sais, Ananas ce n'est pas un nom courant. Mais lorsqu'on lui demande pourquoi ses parents l'ont appelée ainsi, elle répond qu'elle ne sait pas vraiment. Ses parents sont toujours restés vagues sur le sujet. Mais elle pense que, comme son père est fan de rhum arrangé à l'ananas, peut-être qu'après une soirée bien arrosée, il aurait eu la révélation qu'il appellerait son enfant ainsi. Donc, comme tous les matins, Ananas était en retard pour aller travailler. Par contre, le bus, lui, était à l'heure. Elle a dû donc oublier son manque de pratique sportive pour essayer d'attraper le bus, en tapant un sprint. Mais trop tard, il partit pile sous son nez. Alors tout d'un coup, Ananas se mit à gémir, puis éclata en sanglots. C'en était trop pour elle. Ça faisait un moment déjà que dans sa vie, tout allait de travers. Son fiancé l'avait quitté pour sa meilleure amie. Par la suite, avait dû emménager dans une minuscule chambre de bonne, puis prendre un travail alimentaire mal payé. Et pour couronner le tout, elle avait pris 20 kilos en tout. Donc Ananas s'effondra en sanglots au milieu du trottoir, pendant que les passants, eux, continuaient leur chemin comme si de rien n'était. Quelques personnes la montraient du doigt et murmuraient à son sujet. Elle entendit même une mère dire à sa fille qu'il ne fallait jamais s'approcher de gens bizarres et faux-folles comme la dame là-bas. Mais elle entendit également une voix amicale et chaleureuse lui demander si elle avait besoin d'aide. Elle se retourna pour voir qui lui parlait. C'était un vieux monsieur, qui avait l'air très sympathique et qui respirait la vitalité. Ananas lui déversa alors tout ce qu'elle avait dans le cœur, comme quoi rien n'allait dans sa vie, et que c'était à cause de tous ces événements malheureux qu'elle était comme ça. Alors le vieux monsieur lui dit ceci. Arrêtez d'accuser le monde entier pour tout ce qui vous arrive. Les circonstances, votre entourage ou même le destin n'ont rien à voir là-dedans. Vous êtes la seule responsable de votre réalité, car vous seul avez le pouvoir de la créer. Il est écrit dans un grand livre qu'il sera toujours fait selon votre foi, selon ce que vous croyez vrai. Ce sont vos décisions qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui et rien d'autre. Vous seul avez choisi la vie que vous avez aujourd'hui, par toutes les petites actions que vous avez posées jusqu'à maintenant. Et si vous voulez que ça change, il va falloir que vous en preniez la décision ferme et vous y teniez. Mais Ananas lui répliqua qu'elle se sentait complètement impuissante et qu'il lui serait impossible de changer quoi que ce soit. Dessus, le vieux monsieur lui répondit. Vous n'êtes pas une petite chose sans défense, de vous faire face aux aléas de la vie, mais vous avez en vous un pouvoir immense. Vous avez le pouvoir de créer votre monde, votre réalité. En fait, vous avez en vous le même pouvoir qui a servi à créer l'univers et tout ce qui renferme. Pour certains, leur réalité, ce sont les problèmes, la fatalité et le manque. Vous, en revanche, vous pouvez décider que ces choses soient inexistantes dans votre vie, dans votre réalité, pour choisir de vivre une vie remplie d'abondance et d'événements heureux. Vous en avez largement le pouvoir. Ananas écouta attentivement et trouva qu'il y avait du sens dans tout ce que disait le vieux monsieur. Mais alors, comment utiliser ce pouvoir s'il existe vraiment lui demanda-t-elle. Le vieux monsieur lui répondit ceci. Le problème est que vous avez donné votre pouvoir aux autres. Consciemment ou inconsciemment, vous avez laissé les autres prendre le contrôle et décider pour vous. Votre défi sera donc de reprendre le contrôle de votre vie en passant du mode autopilote au mode pilote conscient. Et si vous le souhaitez, je peux vous montrer le chemin pour y arriver. Et vous seul pourra décider de l'emprunter ou pas. Tenez, je m'appelle Paolo et ceci est ma carte de visite. Contactez-moi lorsque vous serez prête à reprendre les rênes de votre vie. Et sur ce, le mystérieux personnage continua son chemin. Ananas le regarda partir d'un regard un peu béat et se demanda si elle n'avait pas rêvé. Et vous, dites-moi en commentaire si vous pensez avoir le contrôle sur votre vie ou pas du tout. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines aventures d'Ananas et Paul.